Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche chez vous. Que Dieu vous comble de ses grâces, vous tous qui êtes là, afin d'écouter la parole de Dieu. Excusez-nous pour le retard que nous avons eu ce matin. Il y a eu des petits problèmes techniques et organisationnels. Il fallait que nous déplacions la chaire du temple pour le bureau, parce qu'aujourd'hui, le culte se tient dans notre bureau. Prions le Seigneur pour ce message. Père éternel, Dieu de gloire, je demande ton onction. Je demande ta sagesse, je demande ta puissance, je demande ta grâce et ta force afin de communiquer ta parole à tout ton peuple qui nous suit de par le monde. Parle dans les familles, parle dans les maisons, parle dans les églises et que tout soit pour ta gloire. Je détruis toute force de l'ennemi, toute puissance contraire à ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est les familles face au confinement. Les familles face au confinement dû au coronavirus Covid-19, car nous devons être actuels dans notre manière de prêcher, car plusieurs personnes désirent avoir la connaissance divine par rapport à cette situation. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais dire qu'il y a un faux message qui circule sur la toile disant que le pasteur Marcelo a donné 48 heures au gouvernement pour ouvrir les églises afin que nous prions contre les œuvres du diable. Cela ne vient pas de moi. Et si vous allez sur ma page, vous allez voir que j'ai contredit ce message. Et vraiment, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de faire circuler des fake news. C'est le moment que nous soyons concentrés afin de prier, afin d'enseigner la parole et pas faire dire aux hommes de Dieu des choses que nous voulons. Vraiment que Dieu pardonne à ce monsieur qui a fait ce fake news et vraiment, répands-toi, ne le fais plus. Aussi, j'aimerais également présenter mes condoléances à la famille Muchebele de l'église La Nouvelle Jérusalem à Bruxelles, qui vient de perdre leur maman pasteur après le départ du pasteur l'année passée. 2 chocs en si peu de temps, c'est beaucoup. Et vraiment, je vous présente mes condoléances. Et ce décès encore nous prouve que c'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Pour ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiène, bien aimés, c'est sérieux, ce n'est pas de la blague. Une grande servante de Dieu vient nous quitter après cela. Frères et sœurs, à présent, j'aimerais que nous puissions entrer dans le vif de notre message. Les familles face au confinement. Quelle est la définition du confinement? Le confinement vient du verbe confiner, qui veut dire forcer à rester dans un espace limité. Forcer à rester dans un espace limité. Aujourd'hui, c'est demeurer dans nos maisons. Limiter au maximum, c'est sorti dans notre cas. Et pourquoi? Pour stopper la propagation du virus. Ce n'est pas une punition, non, c'est pour notre bien afin de stopper la transmission du virus. Et bien aimé, aujourd'hui, nous voyons en Chine, il y a eu un confinement strict en Italie. Belgique, France, ici au Congo, nous pouvons nous promener un peu comme nous voulons, mais ailleurs, vraiment, c'est très, très strict. Pas d'école, pas de culte, pas de match de football où il y a des matchs sans supporters dans le terrain. Pas de transport en commun dans certains lieux. Pas de travail pour certaines personnes. Pas de rassemblement de plus de 25 personnes, de 100 personnes. Tout dépend des
mesures de sécurité qui sont prises d'une nation à une autre afin de stopper la propagation de la maladie. Et mes frères et sœurs, dans la Bible, nous avons des exemples de confinement dans la parole de Dieu. Ça va vous étonner, mes frères, mais tout est dans la parole de Dieu. Il y a l'exemple de Noé, il y a l'exemple d'Israël lorsqu'il devait sortir de l'Égypte, lorsque l'ange de la mort frappait, il y a l'exemple de la famille de Rahab. J'aimerais un peu vous parler du confinement de la famille de Noé qui devait rester dans l'arche afin d'être préservé du déluge. Et ce confinement, c'était Dieu et pour leur bien. Genèse 7, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Ce confinement a permis de préserver la race humaine et même les animaux. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Et vous savez combien de temps ils ont fait? C'est une question pour ceux qui connaissent la parole. C'est vrai que le déluge a fait 40 jours et 40 nuits, mais Noé a fait 375 jours de confinement dans l'arche. Comment tu peux trouver cela? Le déluge a commencé lorsque c'était le 17e jour du 2e mois, lorsque Noé avait 600 ans. Et le déluge a pris fin le 27e jour du 2e mois, lorsque Noé avait 601 ans, si on peut le dire. Ainsi, lorsque tu soustrais ou tu compares 27, 2e mois, 601, moins 17, 2e mois, 600, tu vas trouver 1 an et 10 jours dans l'arche. Noé a fait 1 an et 10 jours dans l'arche, qui équivaut à 375 jours de confinement. Et pourquoi? Pour échapper au déluge. Nous voyons un autre exemple de confinement dans la parole de Dieu. Exode 12, versets 12 à 13. La Bible dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Là, c'était le confinement d'une seule nuit. Tous devaient être dans des maisons, et pas n'importe quelle maison, des maisons qui ont le sang sur le linteau. Et quand l'ange de la mort passait, il ne tuait pas ceux qui étaient dans une maison avec le sang sur le linteau. Et les premiers-nés de l'Égypte sont morts, car ils n'étaient pas dans des maisons avec le sang sur les linteaux. Et les premiers-nés d'Israël ont été préservés. Une nuit de confinement dans la parole. Encore un 3e exemple avant d'entrer dans le vif du sujet. Josué 6, verset 17, il s'agit de la famille de Rahab. La Bible dit, « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Lorsqu'Israël devait détruire Jéricho, il y a eu 2 espions qui sont allés et qui ont rencontré une femme qui s'appelle Rahab. Rahab les a cachés, et les 2 espions ont promis à Rahab le salut de sa famille. Mais la condition, c'est que toute sa famille devait être dans sa maison, et il fallait mettre un fil cramoisi. Et lorsque les anges allaient descendre pour détruire Jéricho,
tout le monde allait être détruit, sauf ceux qui étaient dans la maison, confinés dans la maison de Rahab. Ainsi, vous voyez l'exemple de Rahab, la famille de Noé, et les familles juives en Égypte sont des exemples qu'il y a eu même dans la parole des confinements pour le bien. Parce que Rahab, c'était pour le salut de sa famille, pour échapper au jugement de Jéricho. Israël, le jour de la Pâque, c'était pour échapper à la mort des premiers-nés. Et Noé, c'était pour échapper au déluge qui devait détruire le monde entier. Pour notre part, c'est pour échapper à ces virus qui est en train de décimer l'humanité. Alors mes frères et sœurs, je vais vous parler des bons côtés du confinement et des mauvais côtés du confinement, parce qu'en chaque chose, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Tout d'abord, j'aimerais parler du mauvais côté du confinement, la crise financière, la crise économique, parce que les gens ne savent plus travailler comme avant, la vie publique qui est en arrêt et même ralentie. Pas d'école, donc les enfants risquent d'avoir de retard, pas de culte. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles sont restés à la maison et voilà que je tiens cette prédication dans mon bureau. Est-ce qu'on aurait cru cela ? Pas de rassemblement. Il y a le bouleversement de notre vie quotidienne. Il y a des gens même qui ne savent même pas pourquoi ils vont se réveiller parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Il y a la réduction du contact humain. Nous nous visitons de moins en moins. La pauvreté, la famine et même, on n'en parle pas, des deuils solitaires, des gens qui pleurent en seuls leur mort parce qu'il n'y a pas moyen de venir les visiter et les consoler. Il y a des drames qui sont en train d'avoir lieu dans le secret et même des malades qui sont abandonnés par leurs membres de famille qui ne sont pas visités et même certains malades qui sont abandonnés par certains infirmiers, par certains médecins. Et j'aimerais là louer même tous ces médecins qui travaillent, tous ces infirmiers qui travaillent, qui mettent leur vie en danger, afin de soigner des inconnus, afin de soigner des hommes qui ne sont pas de leur famille et qui se mettent tous les jours en danger. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais exhorter ces médecins qui abandonnent les patients. J'aimerais exhorter ces infirmiers qui abandonnent les patients. Déjà, ils sont abandonnés par leur famille, certains. Alors, si vous les abandonnez, alors ce sera terrible. Et aussi, l'isolement sur soi-même. Beaucoup de gens sont devenus davantage isolés sur eux-mêmes à cause de la peur totale. Vraiment, ils se renferment sur eux-mêmes. Et vraiment, cette loi de chacun pour soi et Dieu pour tous commence vraiment à être pratiquée. Le mauvais côté, c'est que ça rend égoïste. On pense qu'à soi-même. Lorsqu'on va acheter, on oublie que l'autre aura besoin d'acheter. On prend tout. Et même si on n'en a pas besoin, parce que c'est moi je dois pas mourir. Et certains même qui savent qu'ils sont contaminés font tout pour contaminer les autres, de l'égoïsme qui se manifeste dans ce confinement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur cela car nous devons apporter la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles sur le net, tellement de mauvaises nouvelles que l'Église doit apporter la paix, doit apporter la consolation et le réconfort. Alléluia. Voici le bon côté du confinement. Et c'est là que je vais m'attarder et par rapport à la famille. Romains 8, verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, même le corona, mes frères, n'allons pas corriger la parole de Dieu parce que nous vivons des circonstances difficiles, mais la Bible dit que toutes choses, même le coronavirus, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quel est le bon côté de ce confinement? Quel est le bon côté de ce confinement? Déjà sur le plan sanitaire, ce confinement ralentit la propagation du virus. Et si vous le savez, déjà en Chine, ils sont déjà en train de ralentir sa propagation parce qu'ils ont respecté les mesures de confinement. Le bon côté du confinement sur le plan scientifique, chimique, sanitaire, c'est que ça stoppe la propagation du virus. C'est un très bon côté. C'est pourquoi même en tant qu'Église, nous avons respecté cela. Aussi, le repos pour ceux qui travaillent beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui travaillent
tellement qu'ils allaient même mourir de fatigue, ce confinement leur a permis quand même de souffler et de renouveler leurs forces afin de continuer à travailler. Mais sauf les médecins, sauf les infirmiers, les politiciens, les pasteurs, les scientifiques, les militaires qui doivent beaucoup travailler en cette période-ci. Ce n'est pas un temps de repos pour nous, mais pour certaines personnes, le bon côté de ce confinement, c'est que c'est un moment aussi de pause et de repos où ils étaient tout le temps travail. Maintenant, ils doivent penser à la famille, ils doivent penser à eux-mêmes. C'est aussi un bon côté. Pour ce qui nous concerne, pour ce culte des familles, voici le bon côté, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bon côté de ce confinement, parce que cela nous ramène à la vie familiale. Je peux témoigner, mes frères, je suis pasteur, mais en cette période-ci, j'ai vraiment une vie familiale terrible. Donc, nous prenons le temps de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de prier ensemble, le temps de suivre leurs notes, le temps de suivre tellement de choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, c'est le retour à la vie familiale où papa, maman et les enfants. Le temps où tu peux maintenant te concentrer sur l'éducation de tes enfants. Le temps aussi tu peux réaliser la qualité de ton couple. Parce que lorsque nous étions en liberté, il pouvait se faire que cette liberté nous poussait à fuir nos conjoints. Mais là, vous êtes face à face. Et c'est quand tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de dialogue entre toi et ta femme. Vous n'avez plus rien à vous dire. Tu vas te rendre compte que ton couple était malade depuis longtemps. Et tu pensais que c'était bien, alors que vous cachez derrière le travail et sortir, tu te rends compte que tu n'es plus attiré par ta femme, tu te rends compte que tu n'es plus attiré par ton mari, tu te rends compte que tu ne supportes pas tes enfants, tu te rends compte que tes enfants n'ont pas eu une bonne éducation, tu te rends compte que vous ne pouvez pas causer pendant 30 minutes sans vous discuter, et ça va t'ouvrir les yeux sur la qualité de ton couple, la qualité de ta famille, la qualité conjugale de ta vie, de ta vraie vie, parce qu'il peut se faire que tu te cachais derrière ton travail, derrière les sorties, même derrière l'église, car certains fuyaient leurs enfants derrière l'église, leurs conjoints derrière l'église, et là nous sommes face à face avec nos familles, face à face avec nos couples, face à face avec nos parents, face à face avec nos maisons. Tu vas te rendre compte que ta maison était désordonnée, qu'elle était mal rangée, tu vas te rendre compte que ton jardin était vraiment, les yeux vont s'ouvrir et tu vas découvrir ta vraie famille. Ça, c'est le bon côté. Où tu as le temps maintenant de bien éduquer tes enfants, d'ajuster leur caractère, d'ajuster leur caractère, leur éducation. Et ça va te révéler les choses que tu as négligées dans ta maison, négligées dans ta famille, négligées dans ton couple. Ça va te permettre d'ouvrir les yeux et de rectifier avec la grâce de Dieu. C'est un temps où tu peux prendre soin de toi, prendre soin de ta maison, où tu peux avoir le temps de prier en famille, de méditer en famille, d'enseigner à tes enfants la parole, d'enseigner à tes enfants la prière, d'avoir des temps de conversation approfondie avec ta femme, car peut-être tu causes avec elle 30 minutes. Là, tu as le temps pendant 2 heures. Vous pouvez parler projet, vous pouvez parler futur, vous pouvez vous occuper un après l'autre des enfants. C'est le bon côté, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore, mes frères et sœurs, le bon côté de ce confinement, c'est une occasion de te séparer des relations toxiques, de te séparer des amis et des couples qui détruisaient votre couple. Il peut se faire que dans la liberté, tu étais ami à quelqu'un qui était dans l'ivrognerie, mais vous ne savez plus vous voir. Tu allais souvent dans un bar afin de rencontrer des personnes toxiques. Et c'est une occasion pour toi pour être libéré de cela. Et il se pourrait que tu entretenais une relation extra-conjugale. Et pendant ce temps, le Seigneur t'aide à t'en séparer. Oui, mes frères et sœurs, Dieu utilise toutes circonstances pour nous libérer, toutes circonstances pour nous délivrer. Et pendant ces moments de confinement, sortez de l'adultère. Pendant ces moments de confinement, libérez-vous des mauvais amis. Pendant ces moments de confinement, profitez pour vous séparer des relations toxiques. Pendant ces moments de confinement, profitez-en pour sortir des mauvaises habitudes, des mauvais caractères. Pendant ce confinement, prenez le temps de méditer. Prenez le temps d'entrer en vous-même
pour découvrir le mauvais côté de votre caractère afin de le présenter devant Jésus-Christ pour qu'il vous délivre, pour qu'il vous libère. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, mes frères, au lieu de vous plaindre de ce confinement, mes frères, regardez le bon côté et de sorte que lorsque vous sortirez de là, vous soyez comme un homme qui est sorti d'une retraite de prière, meilleur qu'avant, plus sage qu'avant, plus intelligent. Tu n'avais pas le temps de lire des livres, c'est le moment de prendre un livre et de le lire. Tu n'avais pas le temps de lire la Bible, c'est le moment de lire la Bible. Tu n'avais pas le temps de lire la Bible avec tes enfants, c'est le moment de lire la Bible avec les enfants. Tu n'avais jamais le temps de jouer avec les enfants, c'est le moment. Hier, j'ai joué avec mes enfants, j'ai joué, mais ils m'ont gagné. C'était une belle expérience. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le temps. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, retournez l'autre facette et utilisez ce confinement afin de devenir meilleur. Alléluia. C'est le temps de revenir vers nos familles, de revenir vers nos couples, de revenir vers nos enfants, de revenir vers nos parents, de revenir vers nos conjoints. C'est le moment d'avoir la révélation de nos couples afin de les soigner. C'est le moment d'avoir la révélation de l'état de nos familles afin de s'en occuper. C'est le moment d'avoir la révélation de la vraie éducation que nous avons donnée à nos enfants. C'est le moment d'avoir la révélation des problèmes que nous avons négligés. C'est le temps de prendre soin de nos maisons et de nous-mêmes. C'est le temps de prier, de méditer en famille, d'organiser le culte familial. C'est le temps pour méditer sur le futur de la famille. C'est l'occasion pour nous séparer des relations toxiques et de toute personne qui pendant longtemps ne pouvait sortir de nos vies. C'est le moment, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà par rapport au confinement de la famille de Noé. Comme je l'ai dit, la famille de Noé a fait 375 jours, donc 1 année 10 jours dans l'arche. C'est terrible, 1 année 10 jours de privation avec des animaux. Vraiment, c'était vraiment dur. La Bible nous dit ceci. Genèse 9, versets 20 à 22. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. L'après-confinement. Après le confinement, il ne faut pas tomber dans le péché de Noé. Je répète, après le confinement, il ne faut pas tomber dans le péché de Noé. Noé, pendant 1 année 10 jours, était dans l'arche. Et donc, il disait, quand je sortirai de l'arche, je vais faire ceci. Je vais boire du vin. Ici, je ne peux pas planter dans l'arche. Je ne peux pas cultiver. Mais quand je sortirai, et lorsqu'il est sorti, étant donné que ses pulsions étaient freinées pendant 1 année 10 jours, il s'est lâché. Et qu'est-ce qu'il a commis? Une bêtise qu'il n'avait pas commise. Lorsqu'il était dans l'arche, il s'est enivré, il s'est dénudé et puis il a frappé son fils de malédiction. Après le confinement, faites très attention. Le diable nous attend dans la distraction, dans la libération de nos pulsions. Les gens vont sortir pour fêter. Ils vont se livrer à des péchés, à des festivités. Et c'est là que l'ennemi les attend, dans le péché de Noé, dans l'ivrognerie de Noé. Ne tombez pas dans le piège. Pendant que tu es en train de vivre le confinement, deviens un homme meilleur. Mais si tu ne deviens pas un homme meilleur, lorsque tu sortiras du confinement, tu vas commettre le péché de Noé. Lui, il a commis le péché de l'ivrognerie. Peut-être toi, tu vas commettre le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité. Peut-être que toi, tu vas commettre d'autres péchés. Toutes ces choses qui sont en train de crier en toi pendant ce moment et qui demandent d'être dégagées vont saisir l'occasion. Lorsque tu sortiras de l'arche, lorsque tu sortiras du confinement, fais attention. Ne plante pas une vigne. Ne t'enivre pas comme Noé. Car après le confinement, Noé a maudit Cham. Il n'avait pas maudit Cham dans l'arche. Il a maudit en dehors de l'arche. Il a maudit après le confinement. Faites très attention après, car le Covid-19 passera. Dieu finira par nous libérer de cette maladie. Mais après cela,
Quel sera ton caractère? Tu dois devenir un homme plus sage. Tu dois devenir un homme meilleur. Nous devons tirer des leçons de tout ceci. Et je bénis Dieu de par le monde. Je vois des hommes qui deviennent de plus en plus sages, car cette épidémie a révélé notre fragilité, a révélé notre humanité. Nous pensions être des dieux. Nous ne sommes que des hommes. Cela a rendu humbles les riches. Cela a rendu humbles les savants, que les riches, les pauvres, les blancs, les noirs. Et cette sagesse doit demeurer en nous-mêmes après. Pas seulement maintenant où nous devenons sages, méditatifs, et nous tous, nous parlons, vraiment l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Après le Covid-19, l'homme n'est rien. Alléluia. Il faudrait pas que nous ayons une crise de sagesse. Une crise de sagesse maintenant, et après nous oublions. Lorsque tu sortiras du confinement, deviens un homme meilleur où tu reconnais que le divin est plus que tout, que l'homme est fragile, que ce monde est passager, qu'il ne faut pas continuer à vivre ainsi, car Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis, mes frères. C'est que nous sommes en train de vivre, c'est un avertissement. Dieu est en train de nous montrer que la fin de ce monde est proche. Et si après cette épidémie, nous continuons à vivre comme auparavant, nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Si après tout ceci, au lieu que nous allions dans des églises pour adorer Dieu, nous allons dans des boîtes de nuit, nous sommes des insensés. Si après ceci, nous organisons des concerts dans lesquels nous nous enivrons, nous sommes des insensés. Après l'arche, il faut faire un autel à l'Éternel. Après l'arche, il ne faut pas planter une vigne pour s'enivrer, mais il faut faire un autel à l'Éternel. Après ceci, nous devons louer, adorer Dieu et nous consacrer davantage, nous sanctifier davantage, pas aller dans des boîtes de nuit pour célébrer le diable, pour célébrer le monde, pour nous livrer à la prostitution. Non, nous devons devenir davantage sages, devenir des meilleures personnes qui ont tiré des leçons par rapport à cette circonstance, car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous qui aimez des prophéties, nous sommes dans une prophétie. La prophétie est là. Cette circonstance nous enseigne que tout est passager. Tout est éphémère. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Cet monde peut disparaître en une seconde. Cette vie terrestre peut s'arrêter en une seconde. Nous en avons la preuve. Une chose invisible qui déclenche des effets visibles. Une chose invisible qui sèche les rues. Une chose invisible qui pousse à édicter des lois. Et voici, mes frères et sœurs, nous voyons que pour échapper au déluge, il fallait que la famille de Noé demeure dans l'arche. Nous voyons que pour échapper à la mort, il fallait que le peuple juif demeure dans des maisons couvertes du sang. Nous voyons que pour que la famille de Rahab échappe au jugement de Jéricho, il fallait qu'elle demeure dans la maison de Rahab. Et sachez, mes frères, qu'il y a plus que la pandémie du coronavirus. Et nous devons être dans un confinement par rapport à plus que cela, la mort éternelle. Et l'arche par rapport à la mort éternelle, ce n'est pas une arche, ce n'est pas une maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Autant les gens aujourd'hui restaient dans leur maison pour échapper à une maladie, nous devons demeurer en Christ pour échapper à la mort éternelle. Autant les gens restent dans leur maison pour ne pas être touchés par une maladie, nous devons demeurer dans l'arche qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison de Rahab qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison couverte par le sang qui est Jésus-Christ. C'est ainsi seulement que la mort ne va pas nous toucher, car le Covid-19 peut tuer le corps et tu vas au ciel. Mais le péché, s'il atteint ton âme et ton esprit, tu vas t'envoyer en enfer pour l'éternité. Oh, je vois des hommes porter des masques parce qu'ils ont peur d'une maladie. C'est bien. Je vois des hommes rester chez eux parce qu'ils veulent pas être intoxiqués. C'est vrai. Mais est-ce que vous prenez des masques contre le péché? Est-ce que vous prenez des masques, des mesures contre le péché? Car tu peux être guéri d'une maladie, mais tu meurs un jour par un accident et tu finis en enfer. Autant vous avez pu respecter toutes ces consignes afin de protéger vos corps. Est-ce que vous respectez les consignes de l'Éternel afin de protéger vos âmes et vos esprits? Est-ce que vous les respectez? Car tu peux même te protéger, mais tu mourras, tu finiras par mourir à 100 ans, à 120 ans. Mais après cela, tu pourrais échapper à toutes les pandémies du monde, mais tu finiras par vieillir et mourir, et tu te retrouveras devant Jésus-Christ, tu te retrouveras devant le trône du jugement. Est-ce que vous y pensez?
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, entrez dans la véritable arche, Jésus-Christ. Entrez dans la véritable maison, Jésus-Christ. Entrez dans la véritable protection, Jésus-Christ, qui protège d'abord l'esprit et l'âme et qui protège le corps. Sachez que Lazare est ressuscité, mais il a fini par mourir. Et tu peux guérir de cette maladie, mais tu finiras par mourir, car être guéri du Covid ne fait pas de toi un éternel. Tu finiras par mourir et tu te tiendras devant Dieu. Et ce sont seules les personnes qui sont en Jésus-Christ qui seront sauvées. Mes frères et sœurs, entrez en Jésus-Christ, donnez vos vies à Christ. Et vous qui êtes déjà dans l'arche, ne sortez pas de l'arche. Alléluia, ne sors pas de l'arche. Demeurez en Jésus-Christ jusqu'à la fin de vos vies. Demeurez dans la véritable maison de Rahab. Demeurez dans la véritable maison couverte par le sang de Jésus-Christ. Et vous serez sauvés, épargnés, et au dernier jour, vous tiendrez devant le trône blanc, et vous serez récompensés, et vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je termine avec ce point prophétique. Amos 8, versets 9 à 11 nous dit ceci. Nous avons souvent prêché ce verset, mais vraiment là, ces derniers temps, la Bible devient tellement actuelle. Amos 8, versets 9 à 11, la Bible dit ceci. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Écoutez le verset 11, Amos 8, 11. Amos 8, 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. J'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Oh mes frères, lorsque nous avions la liberté de venir à l'église, certains vous n'allez pas à l'église. Il y avait même culte chez vous à la maison, vous n'alliez pas à l'église. Mais aujourd'hui, vous cherchez à entendre la parole. Vous aviez des hommes de Dieu tout le temps à votre disposition, mais vous n'alliez pas à l'église. Vous aviez des séminaires et des conventions tous les jours, et vous refusiez d'aller à l'église. Maintenant, vous attendez le live. Vous attendez le live. Vous attendez le live. La fin de la parole. La soif de la parole est là. Et frères et sœurs, sachez, lorsque ce temps-ci passera, maximisez la parole, d'écouter la parole. Sortez de cette christianisme où vous ne prenez pas au sérieux la grâce d'avoir des enseignants de la parole à votre disposition, la grâce d'avoir des pasteurs à votre disposition, la grâce d'avoir des gens qui vous enseignent les Écritures à votre disposition. Tout ceci est en train de révéler que Dieu est en train de nous enseigner, car aujourd'hui dans le monde, c'est vrai, cette parole s'accomplira davantage vraiment à la fin des temps, mais déjà cela a commencé, mes frères, la soif d'entendre la parole. Si cette période fait 6 mois, mes frères, vous verrez la soif de la parole. Vous verrez, vous comprendrez à quel point c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui vous enseigne la parole dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Ainsi, j'aimerais dire à toutes les familles, il est vrai qu'aujourd'hui, à cause des confinements, des familles sont détruites. Des femmes qui se chamaillent à longueur de journée avec leurs maris. Des maris qui se battent à longueur de journée avec leurs femmes. Des parents qui tabassent leurs enfants à longueur de journée parce qu'ils n'en peuvent plus. Des enfants qui font que manquer du respect à leurs parents. Je vous assure, certains risquent de sortir de ce confinement et divorcer parce qu'ils ont eu la révélation qu'ils ne s'aimaient plus. Mais si pour certains cela va les détruire, pour un véritable enfant de Dieu, cela doit te rendre meilleur. Cher papa, ce confinement doit rendre ta famille meilleure. Chère maman chrétienne, ce confinement doit rendre ton couple meilleur. Et si vous avez des problèmes, profitez-en pour les traiter seul à seul, parce que nous avons le privilège en ce temps de ne pas avoir beaucoup d'interruptions et tout le temps
pour amener nos couples vers le Seigneur. Amenez vos enfants vers le Seigneur. Amenez vos couples vers le Seigneur et changez le mal en bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici en quelques instants, quelques minutes, le message que le Seigneur m'avait donné. Je crois de tout cœur qu'il vous a béni et partout où vous êtes, partagez cette parole, écoutez et réécoutez encore et sachez que Dieu est au contrôle. Nous allons prier à présent. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ce message. Je prie, Père éternel, que ton esprit opère derrière cette parole, afin d'enseigner, afin de convaincre. Et je prie que ce confinement, Seigneur Dieu de gloire, qui nous a imposé pour notre bien, puisse réellement tourner en notre faveur et que nos familles, nos couples deviennent meilleurs. Garde-nous après ce confinement de tomber dans le piège de Noé. Garde-nous, Seigneur Dieu de gloire, de tout mal et donne-nous, Père Tout-Puissant, par la puissance de ton esprit, de devenir des familles meilleures et des couples meilleurs. Délivre-nous, Seigneur, en cette période de toute relation toxique et que ton esprit règne dans nos familles. Seigneur, je prie pour tous les couples qui sont au bord du divorce, toutes les familles qui sont déchirées à cause de ce confinement, ces familles qui n'en peuvent plus de se voir matin, soir, que l'amour vienne dans ces couples, que l'amour vienne, Seigneur, dans ces familles, que l'amour vienne, Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour tous les hommes qui trompaient leurs femmes, je prie qu'au travers de ce confinement, qu'ils soient totalement libérés des relations toxiques. Je prie pour toutes les femmes qui trompaient leur mari, que pendant, Seigneur Dieu de gloire, ce confinement, toutes ces relations soient brisées. Je prie pour tous les enfants qui vivaient dans l'impudicité, que pendant ce confinement, ils en soient totalement libérés. Seigneur, toi qui sais toujours trouver le moyen d'atteindre ton but, même dans ces ténèbres, atteins ton but au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui veulent contribuer à la construction, donner leurs offrandes. Vous allez voir un tableau vous sera affiché avec toutes les coordonnées pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui sont au Congo, et cela vous permettra d'offrir au Seigneur. Portez-vous bien. Notre prochain live, ce sera le mercredi à partir de 17h. 17h, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.